Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aura-t-on un Premier ministre cette semaine ? Emmanuel Macron a repris les consultations ce matin. Bernard Cazeneuve, suivi par François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Aucun commentaire avant, et je vous dirai après ce qu'il en est. Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental. La nomination de ce profil technique est une hypothèse sérieuse, nous dit-on dans l'entourage du président. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Et donc, qui pour remplacer Gabriel Attal à Matignon c'est le choix du président Macron, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand ou alors Thierry Baudet, on ne sait pas encore. Le suspense est très très long, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que de toute façon ce ne sera pas un Premier ministre par défaut puisqu'il n'y a aucune majorité ? Enfin, est-ce que celui-ci doit avoir un profil plutôt politique ou plutôt technique ? Et à cette question, qui souhaitez-vous à Matignon ? Vous dites à 4% Xavier Bertrand, à 5% Bernard Cazeneuve, à 3% Thierry Baudet et à 88% autres. Venez nous dire qui vous voudriez voir à Matignon. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Elle est même prête à entendre Françoise Degois comme proposition, ce qui veut vraiment tout dire. Eh bien, ça se passerait autrement si j'étais nommé à Matignon. Tiens donc. Alors imaginons que vous soyez présidente ou président de la République. Philippe Bilger, vous auriez vu qui vous auriez nommé qui dans un contexte comme aujourd'hui ? Moi, j'aurais nommé quelqu'un de la droite républicaine, oui. Et je n'aurais pas du tout adopté la stratégie du triumvirat qui a vu à plusieurs reprises Emmanuel Macron, parce qu'évidemment, il y avait des risques parlementaires et Laurent Wauquiez est obsédé par 2027. Moi, j'aurais choisi un Premier ministre au sein de la droite conservatrice. Des noms. Mais moi, j'aurais volontiers vu David Lisnard. Mais j'aurais même vu Xavier Bertrand, pourquoi pas. Ce que je note, on n'a pas de consultants, là. Non. Ah, donc, c'est nous-mêmes qui devons être intelligents. Donc, si, on a des consultants, mais en 2 mots, donc ça n'a aucun rapport. Non, je suis frappé d'abord pour être sérieux sur 2 points. Emmanuel Macron semble avoir s'être adonné à ce que j'appellerais la volupté de la consultation. Il y a bien un moment où il va devoir trancher, et probablement demain. Deuxième élément, je me demande si dans son choix et dans son dessein suprême, le problème n'est pas d'opter entre la droite et la gauche, mais entre la personne qui lui laissera encore un peu de pouvoir ou celle qui, par une personnalité trop forte, lui prendra tout. Françoise Degois. Oui, je pense que bien sûr, c'est quoi qu'il advienne, quand on voit exactement la façon dont les choses tournent, c'est Emmanuel Macron Premier ministre. C'est exactement ça qui va se passer dans les heures ou la journée qui vient. Évidemment, moi, si j'avais dû nommer, j'aurais nommé bien sûr quelqu'un du nouveau Front populaire, mais j'aurais nommé probablement la social-démocratie. Moi, je pense que dès le début, j'aurais été Emmanuel Macron. J'aurais pas laissé le temps au nouveau Front populaire de faire ses atermoiements. J'aurais appelé Olivier Faure, par exemple, à Matignon. Et j'aurais dit, mais je dirais chacun dit ce qu'il veut. Moi, j'aurais appelé Olivier Faure, qui, d'ailleurs, à mon avis, se révèle complètement dans la séquence. Et j'aurais dit, voilà, chercher une coalition, etc. Je pense qu'il faut être logique. Le bloc qui est arrivé en tête, eh bien, ce bloc-là, il devait être appelé à gouverner, quitte à tomber au bout de 15 jours. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de respecter. Là, à mon avis, on va tranquillement vers un gouvernement technico-politique et Emmanuel Macron, Premier ministre, encore et toujours, jusqu'en juin prochain, minimum. Christophe Madrol. Oui, moi, la séquence est assez intéressante. Depuis les élections législatives, on voit beaucoup de choses. On a vu la pauvre Lucie Casté faire tous les plateaux de télévision, tous les forums, toutes les foires à la saucisse de France et de Navarre, pour pas grand-chose. Olivier Faure, Françoise, soyons sérieux, Olivier Faure dans la séquence, t'as le droit. Vous auriez pu nommer Marine Tondelier, mais c'est quand même Olivier Faure. La nullité de cette gauche qui aujourd'hui a porté Lucie Casté au désastre est quand même. Et pourquoi, tu vois, j'aurais préféré moi que tu puisses parler social-démocratie d'un Bernard Cazeneuve ou d'un autre. Mais tu vois, Bernard Cazeneuve est social-démocrate. Je suis archevêque, Christophe, évidemment qu'il plaît à la droite. Bernard Cazeneuve, il est plébiscité par la droite. Non, mais c'est pas la question de la droite, c'est la question à un moment donné. Tu peux pas parler comme ça de leader politique. C'est la question à un moment donné.
réalité. C'est la question à un moment donné de qu'est-ce que nous voulons pour la France. Moi, ce que je vois aujourd'hui depuis 2 mois, je vois aujourd'hui, moi, si j'avais un autre, je nommerais quelqu'un de province. J'en ai un peu assez aujourd'hui que la politique tourne autour de Paris, autour d'Emmanuel Macron, autour de l'Élysée, autour de Matignon. Non, c'est pas des ficelles. Tu peux reprendre toutes les tribunes qu'on a pu écrire. Je te dis qu'aujourd'hui, la France a besoin de se poser. La France a besoin d'un Premier ministre qui repose. Et j'irai rechercher Jean Castex, parce qu'il n'a pas été un mauvais Premier ministre. Il a rassuré les Français, et les Français ont besoin un peu de se faire rassurer. Est-ce que, juste une minute, les copains, on va commencer, Christophe. Tu vas quand même admettre, vous avez perdu. Qu'est-ce que tu. Mais vous avez perdu les élections. Mais il n'y a pas de gagnant. Tu sais que quelqu'un qui. Tu sais que, en français, je veux bien qu'on change le vocabulaire. En français, quelqu'un qui arrive en tête, il a gagné, tu vois, sur une course. Donc, j'ai pas dit qu'il y avait de majorité absolue. Il y a un bloc qui a gagné. Vous avez perdu ces élections. Arrêtez votre déni de réalité. Va rechercher Jean Castex, mais va rechercher Elisabeth Borne, après tout. Elle a été élue grâce au voix de la gauche et au désistement. Il faut se rappeler quand même de ce qui s'est passé au 2e tour des législatives. Écoute, arrête. On va se rappeler ce qui s'est passé. Il y a un camembert. Il y a un bloc central qui est en tête. Tu veux pas l'admettre, tu l'admets pas. C'est ça votre problème. Vous avez été battus. Et à nos auditeurs, direction Bordeaux avec Xavier. Rebonsoir Xavier. Rebonsoir, ça va aller plus vite que tout à l'heure. Ouais. Écoutez, moi j'aimerais bien être tacticien cette fois-ci, un peu stratège. Laissons Macron nommer un Premier ministre de droite, laissons-les s'entretuer, laissons-les faire n'importe quoi en France, et comme ça on récolte les fruits de tout ça en juin 2025 et en 2027 en disant aux Français, regardez, la droite et le centre font n'importe quoi, c'est à nous de gouverner désormais. Mais Xavier, pour vous, ce serait qui ce serait par exemple qu'on soit... Ah non, pour la droite. Pour vous, ce serait qui ce serait quoi votre choix? Pour moi, personnellement, ce serait par exemple François Ruffin. Je pense quelqu'un d'authentique, d'honnête, qui s'est émancipé de Jean-Luc Mélenchon et qui incarne une forme de nouvelle social-démocratie capable d'être en rupture avec ce qui s'est fait depuis de nombreuses années. Oui, mais ça fait pas une majorité aussi, François Ruffin. Surtout qu'il est allé au clash avec Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est que rien ne fait. Non, pas du tout. Rien de rien. Il a été. Il a perdu beaucoup de plumes dans la bataille. Entre la droite et la gauche. Non, il a perdu beaucoup de plumes, François Ruffin, dans la bataille. C'est le jour du non. Non, mais c'est la réalité. Il a fait une erreur stratégique. Il s'est mis à cracher sur Mélenchon d'un seul coup pour essayer d'expliquer ce qu'il pensait être sa défaite. Finalement, il a gagné. Il se retrouve un peu esselé. Il est obligé de partir chez les Verts. Je veux dire, Ruffin n'est plus du tout en majesté, contrairement à la façon dont il était rentré dans les législatives, François Ruffin. Donc il faut bien voir que tout ça bouge complètement. Moi, ça n'enlève rien à la qualité de nous n'enlèvons rien à la qualité de François Ruffin. Moi, je n'enlève rien à la qualité de personne. Je dis juste qu'il faut qu'à un moment donné, il y a une réalité. Il faut juste l'admettre. Laissons faire les gouvernements. Ils seront censurés. Eh bien, ils seront censurés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore un avis. Moi, Ruffin, dans la séquence, il s'est bonifié. Clémentine Autain s'est bonifié. Ils ont montré qu'ils ont été capables de couper avec la ligne Mélenchon, avec le dictat de Bompard qu'on connaît bien. Tout le monde a coupé. Mais la réalité, écoute, j'en ai marre de cette légende qui consiste à dire que tout le monde est sous l'influence de Mélenchon. Si on était sous l'influence de Mélenchon, il serait déjà Premier ministre, ou ce serait Bompard. Mais la réalité, c'est pas ça. Allons du côté de Philippe Bilger. Philippe. Là où je rejoins Françoise quantitativement, le nouveau Front Populaire a gagné. Bien sûr, c'est clair. Mais je pouvais comprendre la volonté d'Emmanuel Macron, à la fois volonté perverse et en même temps assez logique de dire à quoi ça rime de nommer une personnalité issue du nouveau Front Populaire, puisque dans les 24 heures, il y aura une motion de censure. Mais ça sera pareil pour la droite. Peut-être avez-vous raison, Françoise, de manière étonnante, parce qu'en réalité, il aurait peut-être dû faire ça. Mais bien sûr. Et il aurait purgé le problème. Et Lucie Castet a été catastrophique durant les 2 mois. Écoutez, moi je veux bien qu'on crache en permanence sur la gauche, c'est pas ça le sujet. Mais pas du tout. La réalité, c'est que c'est le sort qui est réservé aussi à un Premier ministre de droite ou du centre. Donc il faut bien, mais bien sûr que si. Si le Rassemblement National vote une motion de censure, vous allez où, les copains? Mais vous allez nulle part. Entre le macronisme, vous allez aux fraises.
la droite républicaine et le RN qui, de manière épisodique, voterait. Mais vous n'en savez rien de ce que va faire Je rappelle quand même le Parti Socialiste est assez divisé. Non, pas du tout. Mais où est-ce qu'il est divisé? Est-ce que le groupe parlementaire est divisé? Bien sûr. Françoise, tu as un tiers aujourd'hui qui est sur la ligne de discuter avec Macron. Mais absolument pas. Tous les gens qui veulent discuter avec Macron ne sont pas parlementaires. Donc tu racontes n'importe quoi. Tous les gens d'Elga, etc. ne jouent absolument pas la s'il vous plaît. Si vous continuez, on va droit dans le mur, je vous le dis tout de suite. Jean-Claude est avec nous. Et en parlant de socialisme, il sait de quoi il parle, il est de Carmaux, la cité de Jean Jaurès. Bonsoir Jean-Claude. Voilà. Qui peut parler? Bonsoir Jean-Claude, bienvenue. Genre nous on est des débiles. Bonjour à tous. Bon, pas loin. J'appelle de Carmaux, à côté d'Albi. On connaît la ville de Jaurès, bien sûr. Voilà. Alors vous qui vous verriez à Matignon. On le connaît très bien, il est nickel. Qui ça? Philippe David. Oui. Vous me mettez moi à Matignon? Non. J'ai failli faire un malaise là. Non, mais je m'aperçois que tout le monde pense à beaucoup de personnes, sauf à Madame Carole Delga. Présidente de la région Occitanie. C'est ce que disait tout à l'heure Christophe Madrol, d'aller chercher plutôt dans les régions. Personne n'y pense, évidemment. Et apparemment, elle était dans les trois. Donc pourquoi il n'en nommerait pas? Parce qu'elle ne pèse absolument rien, que tout se joue au Parlement, et que je répète, je redis, il faut arrêter de répéter les arguments comme ça qui ne tiennent pas debout. Le groupe parlementaire socialiste qui s'est rééquilibré par rapport à LFI, on n'est plus qu'à 4, le PS n'est plus qu'à 4 députés de LFI, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le rapport de force est changé. Le groupe PS ne veut pas de Bernard Cazeneuve. Il y a un député qui est pour Bernard Cazeneuve. Donc, et Carole Delga, c'est pareil. Il faut des personnalités qui soient capables de bouger le Parlement. Moi, je suis Emmanuel Macron, je regarde Xavier Bertrand, je dis mais Xavier Bertrand, combien de divisions? Olivier Faure, il bouge tout le NPF. Je suis désolé de tout le dire. Déjà, par exemple, le NFP. Xavier Bertrand, il bouge combien de députés de droite? Expliquez-moi. Bernard Cazeneuve, il bouge combien de députés de gauche? C'est ça que regarde Emmanuel Macron. Quand vous regardez à travers ce prisme-là, évidemment qu'aucun des deux ne peut aller à Matignon. Il n'aurait pas forcément censuré Bernard Cazeneuve. Il ne bouge peut-être pas grand monde. Mais vous n'en savez rien. Le nombre, en tout cas. Mais vous non plus, ma chère bien sûr que si, parce que moi, je pense que je connais le groupe socialiste un peu mieux que vous. Il se serait pas contenté de s'abstenir. Je pense que si Emmanuel Macron recule sur Bernard Cazeneuve, c'est parce que il a la garantie que le groupe votera la censure. Oui, mais rappelez-vous ce qu'a dit Olivier Faure, que vous aimez beaucoup. Il a dit tout ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas la continuation du macronisme. Avec Bernard Cazeneuve, peut-être. Jean-Claude, je voulais vous poser une question. Vous avez entendu tout à l'heure, vous êtes de Carmaux. Xavier de Bordeaux disait François Ruffin. Ruffin, c'est la Picardie. Carole Delga, c'est l'autre bout de la France, l'Occitanie. Et Christophe Madrol disait faut quelqu'un qui soit pas parisien, parisianiste. Est-ce que vous qui habitez Carmaux, petite ville du Tarn, vous pensez la même chose ou est-ce que vous pensez que c'est une erreur, comme le dit Françoise Degois? Carole Delga, par exemple. Oui. Non, moi je dis que c'est une grosse erreur. Il ne faut pas penser qu'à vous, là-bas, les Parisiens. C'est bon, une Carole Delga, elle est autant capable que quelqu'un d'autre. Peut-être même mieux. Non mais moi j'entends tout à fait ce que vous dites sur la capacité des personnalités. Je dis juste que c'est pas un casting qu'on cherche, c'est une politique. Si demain Carole Delga ou Xavier Bertrand arrive, devient Premier ministre et dans sa valise il a l'autorisation d'abroger, mais c'est pas le problème, ils sont tous des gens de terrain. C'est pas, il faut arrêter de penser que les députés sont pas des gens de terrain aussi. Mais moi Cazeneuve n'est pas un mec de terrain. Cazeneuve, excuse-moi, Cazeneuve, il a été parlementaire pendant 25 ans. Il était dans le département de la Manche, il connaît le terrain aussi bien que toi. Mais je te les prends les uns après les autres. D'accord. Je te parle pas des députés qui ont des mandats d'exécutifs locaux comme Bernard Cazeneuve ou d'autres. Je te parle de toute cette nouvelle génération de nouveaux députés qui sont rentrés. Mais de qui tu parles? Mais qui sont rentrés avec la Macronie, par exemple. On a eu l'état de ce qu'ils pouvaient par rapport à ça, et on a vu ce qui s'est passé sur les territoires. Ils étaient complètement coupés par rapport à la réalité des territoires. Si demain, qui que ce soit arrive et dit à la gauche, on abroge la réforme des retraites, eh bien, il n'y aura pas de censure de voter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème de casting. Les amis, merci beaucoup Xavier, merci Jean-Claude. Xavier, vous restez avec nous puisque vous allez devoir vous frotter Françoise Degois avec Philippe Bilger et avec Christophe Madrol. Le qui c'est qui l'a dit dans quelques instants. Merci Jean-Claude de nous avoir appelés. Passez une bonne journée Jean-Claude. Merci de même à tous. On vous embrasse.
Allez, on fait une petite pause. Au revoir Jean-Claude. On revient dans un instant, à tout de suite. Le jeu est maintenu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.